Alors bonjour, bienvenue aux Minutes Vertes. Je vous présente un coup de cœur. Messieurs, mesdames, vos pelouses remplies de mauvaises herbes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on a la solution. Donc j'ai avec moi Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Des produits Les Sols Isabelle. Oui. Sylvain, je crois que tu es très enthousiaste avec ce produit-là, Oui. qui est un produit québécois. Donc, on en est très fiers. Oui. Tu veux nous en parler un peu de l'historique? Exactement. L'historique, il y a un monsieur qui s'appelle Jean Brunet. Ce monsieur-là, depuis 2002, qui a fait des recherches pour trouver la recette gagnante pour éliminer justement certaines mauvaises herbes pour notre pelouse. Ce produit-là est à base végétale. On parle de son, de blé, d'avoine. On parle surtout de drèche de distillerie. Les distilleries d'alcool qui utilisent le produit. Oui. Et je t'invite aussi à le sentir parce que c'est toutes des bases de céréales. C'est mangeable. C'est mangeable, on peut en manger. Que je puisse y goûter? Tu pourrais, mais c'est correct, je pense que tu as déjà dîné. Écoute, des céréales, du pain. Oui, exactement. Ça sent le blé. Mais la recette, ça a pris plusieurs années avant de trouver les ingrédients et les pourcentages exacts pour vraiment créer les résultats qu'on veut. Donc, on voulait faire, c'est avoir une dégradation de la protéine, de la sève de la plante et le changement de pourcentage d'hydrogène, dont le pH, qui va changer. Fait que si la pissenlit, la sève de la pissenlit est à 8, ça va changer la sève à 5. OK, ce que tu es en train de m'expliquer, là, c'est que j'ai une pelouse, juste pour que ce soit concret là, pour la personne, là, mettons, je suis la personne, la cliente qui arrive, c'est avec lui, puis je lui dis, écoute Sylvain, là, ma pelouse, là, je l'ai entretenue, j'ai mis de l'engrais, je l'ai bien entretenue. Là, j'arrive, je sais pas moi, fin juin. Oui. Là, j'ai plein de mauvaises herbes. Il peut avoir du lierre terrestre. Les pissenlits en fin juin, ça devrait être il devrait en avoir moins. Mais si on revient juste aux pissenlits, lorsqu'on va tondre le gazon, on va tout le temps garder le sac sur notre gazon parce qu'on ne veut pas propager la semence. Oui. On va enlever ça, on va le mettre aux récupérations. On va faire l'application, on va faire certain de l'appliquer avant une pluie ou bien on va faire un arrosage pour vraiment activer le produit pour qu'il descende dans le sol pour que les mauvaises herbes prennent le produit. OK. Alors, si je comprends bien, avec l'application de ce produit-là, qui est l'or vert, le vent se lève, on l'entend dans nos serres, ça va éliminer les mauvaises herbes, mais ça ne tuera pas mon gazon. Exactement. Grâce à cause que, certes, puis il faut le dire, c'est pas toutes les mauvaises herbes qui vont se faire affecter. Il y en a 7. Est-ce que tu veux les nommer ou on va les nommer à la vidéo? Oui, bien, il y a la pissenlit, la digitaire, il y a le lierre terrestre, le plantain majeur, il y a le fraisier sauvage, il y a la mousse, il y a le chardon. Écoute, fait que juste ces 7 mauvaises herbes-là, je suis très content de m'en débarrasser. Fait que les autres, on les voit quasiment pas. À cause qu'on tonde le gazon continuellement et on les voit pas. Fait que, autrement dit, vu que ça change le pH de la sève, bon, la mauvaise herbe ne meurt pas du jour au lendemain. Elle régresse tranquillement. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut empêcher la hampe florale, dont la fleur qui fait des semences, exemple la pissenlit, on veut empêcher qu'elle fait des fleurs pour encore semer ailleurs, pour propager la mauvaise herbe. C'est ça qu'on veut de ce produit-là et c'est ça qui arrive. Fait que la mauvaise herbe, là, on peut regarder un peu avant-après, mais ça, c'était testé sur la digitaire. La digitaire, c'est une des mauvaises herbes la plus difficile à se débarrasser. Ici, sur le coin, il y a beaucoup de lierre. On l'a appliqué 5 semaines après. On a vu que le gazon a repris la place du digitaire et le digitaire a régressé grâce au changement de pH de la sève de la mauvaise herbe. Là, je te suis. Pourquoi que c'est le digitaire et le gazon ne le prend pas? C'est la racine qui n'est pas identique. Et la racine, il y a beaucoup plus de pores et de radicelles à la pelouse. Tandis que les autres, comme exemple la pissenlit, c'est une carotte, c'est dur, il n'y a pas de filament. Les pores sont plus gros, ils prennent plus le produit. Et c'est plus effectué sur ces plants-là.
Fait que le gazon, lui, vu que le produit est base végétale, il crée une matière organique au sol et active la création d'activités microbiennes du sol. C'est une des raisons pourquoi que le gazon vient de plus en plus vert et prend la place à la mauvaise herbe. Wow! Fait que ça, c'est pour l'or vert, qui est un produit qui est nouveau cette année. Fait que profitez-en. C'est nouveau, là. Oui, exactement. Ouais. Parce que là, enfin, ils viennent de trouver sa formule. Oui, c'est ça, la formule exactement. adéquate. Depuis 2002, oui, ça fait... Pour l'appliquer, quand je l'applique et comment je l'applique? Oui, bon, bien, l'application, un sac, c'est bon jusqu'à 6000 pieds carrés avec un épandeur engrais très facile à appliquer, OK? Jusqu'à 6000 pieds carrés parce que le taux d'application va dépendre de l'état de votre pelouse. Si vous avez une belle pelouse et quelques mauvaises herbes, vous allez appliquer 2 à 4 kg au 1000 pieds carrés ou 6 semaines. Si vous avez pas un 20 de mauvaises herbes, là, on va appliquer le 2 à 4 kg aux 4 semaines. Et quand je l'applique, avant la pluie, après la pluie? Non, c'est important. Bonne question. Il faut absolument tondre le gazon, comme que j'ai dit tantôt. On l'applique et avant une pluie, arroser après. Ça, c'est très important parce que ça active le produit. Si on n'arrose pas ou il n'y a pas de pluie après avoir appliqué, le produit va juste rester là, il n'activera pas. Fait qu'il va falloir attendre qu'il y ait une pluie ou un arrosage pour que ça active. Fait que ça fait juste allonger le temps d'attente. Fait que à peu près, après 4-5 semaines, vous allez déjà voir des résultats, mais ça peut prendre... Ça peut prendre jusqu'à 6 applications aux 6 semaines qui peut vous emmener jusqu'à l'année d'après. Ce n'est pas un produit qui est magique, qui boum dans une semaine, mais c'est un produit qui va rester parce qu'on va empêcher l'ample florale de se propager. Magnifique! Alors, d'où son appellation, l'or vert. Exactement. L'or pour le produit est couleur or, et puis ça fait verdir le gazon. Et ça fait verdir le gazon. Oui, exact. Merci Sylvain. Bienvenue. On a autre chose à rajouter? Prochain produit? C'est certain que moi, personnellement, les photos que vous voyez, c'est moi qui les a fait les tests. C'est chez toi. Je parle du cœur parce que j'y crois au produit. Bien, on le sent que ça vient du cœur. On aime ça. Oui, c'est le but des minutes vertes. C'est juste du cœur avec du monde du cœur et des produits de cœur. Oui. C'est un bon produit à base naturelle. Puis l'autre chose importante qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucun effet sur les abeilles, aucun effet sur les oiseaux qui vont venir nourrir. Parce qu'il y avait des produits nocifs pour les abeilles. Il n'y en a plus aujourd'hui. Donc lui, 100% garanti. Oui, exactement. C'est base végétale. On aime ça beaucoup. Exact. C'est ça. Prochaine capsule? Oui. On se revoit. Prochaine capsule. Merci.